Le 11 décembre 2023 dernier, du fait d'avoir exprimé leurs revendications, nos camarades syndicalistes de la SCG, qui n'étaient qu'en phase d'annonce de leur projet de rentrée en grève, ont été interpellés, gardés à vue pour 72 heures, et pire encore, rasés, sans autre forme de procès. Le 17 décembre 2023 dernier, la mort à Port-Gentil du jeune compatriote de nommé général Rokewa, des suites, comme le premier, des coups et blessures qui seraient imputables, dit-on, aux éléments de nos forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers camarades, au nom de la liberté et en vertu des normes établies par l'Organisation internationale du travail, OIT, dont le Gabon est État partie, et qui font désormais des organisations syndicales, au-delà de leur mission classique, de défendre les intérêts corporatistes, des piliers de la démocratie et des défenseurs des droits de l'homme. Nous voulons ici attirer l'attention du président de la transition et du CTRI sur les points suivants, dont la gravité se passe de toute démonstration fastidieuse. En effet, Monsieur le Président de la Transition, après votre acte Salvador du 30 août 2023, que nous avons, comme tous les Gabonais, salué avec ferveur, le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI avait promis de redonner au peuple gabonais sa dignité. Cette volonté a été scellée par la rédaction de la charte de la transition. Celle-ci, en tant que loi fondamentale, en cette période de transition, à côté de la Constitution de 1991, précise entre autres ce qui suit. Article 10 de cette charte, la personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée. Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public. Article 11. Nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitement cruel, dégradant ou inhumain. Concernant les droits de l'homme et la justice, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, COLACICER, a découvert à travers la presse la volonté du CTRI de montrer au peuple gabonais qu'il n'y aura plus jamais de passe-droit dans notre pays. À cet effet, après la mort du jeune Carl Spessi Akoué-Angoué, dans des conditions douteuses, le ministre de la Défense nationale a promis une enquête qui aurait abouti à la mise à la disposition de la justice des militaires suspectés dans cet acte macabre. Si cela est vérifié, la COLACICER ne pourrait que féliciter les responsables du ministère de la Défense et le CTRI pour cette décision qui conforterait les Gabonais épris de justice. La COLACICER espère que les enquêtes vont se poursuivre en ce qui concerne les autres situations évoquées à Port-Gentil et à Libreville, tout en conseillant aux compatriotes de bien vouloir respecter les consignes en matière de couvre-feu et de bien d'autres règles de droit. Par ailleurs, la COLACICER a suivi avec une attention particulière la déclaration du président de la transition qui interpellait en été l'esprit patriotique des syndicalistes et agents de la Société d'énergie du Gabon, SEG, qui réclamaient à leur direction générale le paiement de leur mois de gratification, en menaçant de suspendre la distribution d'électricité et d'eau. À la suite de cette interpellation, les responsables de l'organisation syndicale Cité Plus, qui avaient rappelé à l'opinion qu'ils étaient comme tous les Gabonais, des victimes de la mauvaise gestion des responsables qui sont succédés au directoire de la SEG,
ont été interpellés, gardés à vue, puis rasés par les services de la police militaire communément appelée B2. La CONACICEL déplore le fait que le président de la transition ait pris position pour le patronat d'un conflit qui l'oppose aux travailleurs. La CONACICEL souhaite que dans ce genre de situation, le président de la transition, en tant que garant des institutions de la transition et surtout garant de la charte de la transition, de la Constitution de 1991 ou de toutes les lois et règlements en vigueur, se mette au-dessus de la mêlée pour impulser dans nos administrations et nos entreprises un véritable dialogue social. Celui-ci aurait eu l'avantage d'épargner cette humiliation à ses pères et mères des familles d'abord, et ensuite à ses leaders syndicaux, pourtant protégés par la législation nationale et internationale en vigueur en République gabonaise. Ce d'autant plus que ceux-ci n'avaient encore posé aucun acte juridiquement répréhensible, étant attendu qu'en matière de justice, la présomption de culpabilité n'existe pas. La CONACICEL condamne donc avec la dernière énergie cet acte d'humiliation d'un autre âge à l'endroit des pères et mères des familles, des travailleurs et responsables de l'organisation syndicale. La CONACICEL espère, comme ça peut avoir été le cas pour le décès du jeune Carl Stacy Akwe, une enquête sera ouverte pour déterminer les responsabilités dans cet acte ignoble pour mettre fin à ces pratiques barbares. Sur tout un autre plan, la CONACICEL se réjouit de la programmation des concours internes, de l'INGS, de l'ENA, du début du paiement des vacations des baccalauréats général et techniques depuis la semaine dernière et après de multiples tractations. La CONACICEL attend toujours le chronogramme précis qui permettra d'appuyer toutes les vacations des examens et concours de la session 2023. En outre, la CONACICEL interpelle à nouveau le gouvernement de la transition sur les préoccupations ci-après, le paiement des rappels sols, la régularisation des situations administratives, la modification du calendrier des examens et concours pour intégrer les concours internes de l'ENI, l'ENES et l'ENSEC, la poursuite des mises en solde des prêts salariés recensés depuis le mois de novembre dernier. De plus, au moment où vient de se terminer le premier trimestre de la présente année scolaire, la CONACICEL constate que l'administration revient avec insistance sur les quotas horaires. Elle précise que les quotas horaires ne peuvent pas être respectés avec le niveau des effectifs actuels. La CONACICEL refuse que l'enseignant soit sacrifié sur lequel des dysfonctionnements de notre système éducatif dont les effectifs frôlent 100 élèves par classe dans certains établissements. Dans le même sens, elle rappelle que plusieurs élèves et salles de classe n'ont toujours pas d'enseignants de mathématiques, sciences physiques et autres matières. Cette situation a été vérifiée par les parents d'élèves lors du retrait des bulletins de leurs enfants la semaine dernière. Pour régler cette situation, la CONACICEL demande depuis 2 ans et avec force depuis la fin du mois de septembre dernier la mise à disposition pour le ministère de l'Éducation nationale d'une rallonge de 2000 postes budgétaires en vue de recruter les enseignants des matières scientifiques et permettre la mise en solde des enseignants en activité dans l'établissement confessionnel en attendant le recrutement direct dont la commission de traitement des dossiers a bouclé ses travaux. La CONACICEL rappelle que toutes ces préoccupations ont été introduites au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, à travers une demande d'audience et une fiche technique depuis le 6 novembre 2023. Donc la réaction du Premier ministre est toujours attendue à ce jour. Est-il besoin de préciser que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, est normalement le garant du dialogue social au sein de l'administration publique? La CONACICEL réitère son souhait de voir le président de la transition demeurer le garant de nos institutions,
de nos lois et règlements et de se poser à jamais en arbitre des conflits sociaux, afin d'impulser définitivement un véritable dialogue social, seul véritable outil de règlement des conflits collectifs, des différents collectifs dans nos administrations et entreprises. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers collègues, le Bureau national de la Croix-Sainte profite de cette occasion pour souhaiter aux adhérents de ces organisations membres, à tous les agents du secteur de l'éducation, des bonnes fêtes de Noël et une merveilleuse année 2024. Que Dieu bénisse la Croix-Sainte, que Dieu bénisse les agents du ministère de l'Éducation nationale, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Victoire! Victoire!